Salut les amis, on se retrouve, deuxième vidéo, deuxième chronique photographique. Cette fois-ci je suis en ville, vous voyez toujours mon fidèle compagnon, et je suis en ville à la Petite France, au Pont Couvert d'un côté, à la terrasse Vauban de l'autre. Voilà. Alors bon, j'espère que vous m'avez entendu. Hier j'étais en forêt, j'étais dans la nature. Aujourd'hui je suis en ville parce que évidemment avec la petite couche de neige qui est tombée, c'était pas possible de faire l'impasse et de ne pas venir ici dans Strasbourg pour voir les toits enneigés, les toits un peu blancs. C'est une ambiance particulière. Comme d'habitude, vous voyez, j'hésite pas à sortir, même quand le temps est pas super chouette, parce que là, le ciel, il est gris, il est blanc, il n'y a pas grand chose à voir dedans, mais malgré tout, ça reste intéressant à faire et intéressant à voir. Voilà, je suis en train de me promener la Petite France qui est le quartier vraiment pittoresque de Strasbourg, qui tient son nom du patriotisme alsacien, mais de ce quartier où les malades du mal français, autrement dit la syphilis, étaient parqués, on va dire, et c'est de ce mal français qu'est né le nom de la Petite France. Voilà, donc si j'hésite un peu en parlant en même temps, c'est parce que je regarde, j'attends impatiemment, je suis en train de préparer une vue, j'espère que ça va marcher. Où j'attends qu'il y ait un vol d'oiseaux, un vol de mouettes pour m'habiller un peu le ciel. Comme je l'ai dit avant, il est uniformément blanc, et si je peux avoir un peu de texture, un peu quelque chose d'intéressant dans le ciel, un peu de mouvement, ça serait bien. Voilà pour la partie cadrage. Donc là pour l'instant je suis cadré sur les ponts couverts, qui était une prison, qui était un marché également, qui ne sont plus couverts, il reste les tours à l'entrée de la Petite France. Et donc j'essaye d'avoir cette texture dans le ciel avec ces oiseaux, mais pour l'instant ils sont en train de se reposer là-bas sur la barrière, tout au loin. Je ne sais pas si on peut voir, non, ça serait un peu loin. En attendant, il y a une colonie de mouettes là-bas, si elles pouvaient s'envoler, ça serait bien. Sinon, au niveau appareil photo, comme d'habitude, je suis avec mon fidèle compagnon, mon Nikon D850, qui a un gros capteur, et ça c'est vraiment chouette pour la photo de paysage, parce que ça permet vraiment de faire des cadrages intéressants, et éventuellement de recadrer si nécessaire, même si j'essaie d'avoir le cadrage idéal dès la prise de vue. En objectif, je suis avec un 24-70, c'est vraiment pour la photo un peu comme ça sur les terrains, pour pouvoir changer un peu les angles. Moi c'est l'objectif que je préfère, même si j'ai aussi encore des 14-24, des zooms, etc., de téléobjectifs, mais en attendant c'est l'objectif que j'utilise le plus fréquemment. En ouverture, je suis à f8, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire. C'est là où le rendement de l'objectif est le meilleur, où il n'y a pas trop d'aberrations, il n'y a pas trop de vignettage, donc les bords assombris sur les côtés. Je me répète un peu, je le sais, m'en voulez pas, il fait un peu frais, et j'attends toujours que mes mouettes s'envolent. Je risque d'attendre un bon bout de temps. Je suis venu maintenant parce qu'ils annoncent un redout dans l'après-midi, donc tout ce petit manteau blanc, cette petite neige qui donne ce cachet particulier au paysage risque de disparaître assez rapidement. Donc voilà, je fais avec les moyens du bord. Sinon, une technique que j'utilise aussi beaucoup lors de mes prises de vue, c'est le bracketing. En général 5 prises de vue, exposition normale, 2 en sous-exposition, 2 en surexposition, pour pouvoir après choisir l'image la mieux exposée. Ça c'est la technique la plus simple. Lors de d'autres prises de vue, j'essaierai de vous expliquer également comment on peut assembler des images et jouer avec les différentes luminosités que l'on peut avoir dans une image, parce qu'évidemment quand on a un ciel blanc comme aujourd'hui, il est très lumineux malgré tout, comparé au bâtiment, et on risque d'avoir un ciel qui est surexposé, qui est complètement cramé, dans lequel on peut récupérer aucun détail, et des bâtiments bien exposés, ou à l'inverse un ciel bien exposé et des bâtiments un peu trop sombres. Donc, mais ça je vous expliquerai plus tard, pas tout en même temps.
Voilà, donc ce que j'aime faire également, donc le quartier de la Petite France, l'avantage c'est que comme vous le voyez, on peut arriver par un côté, je suis arrivé par là-bas, au milieu de l'image à peu près, là ce que vous voyez. J'ai traversé la terrasse Vauban, je suis monté à l'étage parce qu'on peut monter sur cette terrasse et à ce moment-là on a vraiment une belle vue sur l'ensemble des ponts couverts. J'en suis ressorti de l'autre côté, c'est où je me trouve actuellement. J'ai toujours une belle vue sur les ponts couverts, mais depuis le bas. Et ensuite, je vais repartir par ce petit pont là-bas. Est-ce qu'on le voit? Attendez, c'est pas simple. Ah, voilà, ce pont-là. Je vais repasser par là, dessous. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le chemin est bien blanc. Donc, il peut y avoir des belles lignes de fuite ou des belles lignes directrices vers ces maisons alsaciennes qui sont le long de ce canal et qui sont assez colorées, elles, avec les toits blancs. Donc, ça risque d'être intéressant. Voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Une petite balade d'une petite heure dans le quartier. C'est une boucle. On ne peut pas se perdre. C'est un peu un labyrinthe, mais on ne peut vraiment pas se perdre. Et c'est vraiment magnifique. Alors, bien entendu, c'est photographié, refotographié dans tous les sens. Donc, j'essaye toujours de trouver un angle un peu différent, un peu particulier, une ambiance différente. C'est pour ça que je peux revenir ici plusieurs fois à chaque visite à Strasbourg. J'essaie de venir faire un saut. Ça peut être en journée, ça peut être aujourd'hui avec les toits blancs, ça peut être le soir avec les éclairages. Il y a toujours des choses très intéressantes à faire et on peut toujours trouver des photos intéressantes. Ah, il y a quelqu'un qui arrive là-bas, donc qui risque de me faire envoler mes mouettes, ce qui peut être intéressant. Attends, on va voir. Je vais vous laisser parce que je voudrais pas rater ça. Salut!